tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais me présenter, moi Anne, et présenter mon cheval et un peu pourquoi je suis ici à Jorvik. Alors déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je m'appelle Anne et depuis toute petite j'adore l'équitation et les chevaux en général. J'ai toujours monté, je monte depuis que j'ai 2 ans. Alors avant c'est vrai que j'étais pas à Jorvik, je suis née en France, dans une ville paumée à la campagne. J'ai une scolarité, une enfance assez normale avec 2 parents, j'ai pas de frère. Et il me semble que c'est vers mes 12 ans, j'ai eu un cheval. C'était mon premier cheval et c'est mon seul cheval. Alors c'est un peu bizarre, c'est vrai, mais je l'ai appelé Rêve parce que c'était vraiment mon rêve d'avoir un cheval. Donc c'est vrai que c'est un peu nul comme prénom, mais il s'appelle Rêve. C'est un hongre. Il a 12 ans et voilà, c'est mon cheval. Je suis donc une propriétaire. Avant c'est vrai que j'ai fait beaucoup de clubs jusqu'à l'avoir lui. Maintenant, mes études. Après avoir été en France, d'ailleurs j'étais toujours en France, j'ai fait mes études en France, j'ai eu une scolarité normale. J'ai d'abord fait des études en tant que vétérinaire équin, mais c'était un peu trop compliqué pour moi, j'avais du mal à suivre, etc. Donc après, j'ai fait plusieurs formations pour pouvoir travailler des chevaux. Et aujourd'hui, mon métier, c'est travailler des chevaux de propriétaires ou de club, les emmener en concours, régler parfois leurs soucis ou leurs lacunes, et je vis de ma passion, quoi. Après avoir fait mes études en France, il fallait donc que je trouve une écurie pour mon cheval et un endroit où m'installer pour pouvoir exercer le métier que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en France, c'était un peu compliqué. Donc une amie, elle allait à Jorvik ici. Elle m'a parlé de l'endroit, etc. Comme quoi c'était vraiment l'endroit où il y avait tous les chevaux, où on pouvait vraiment s'épanouir dans l'équitation. Et j'ai décidé d'y aller et de tester l'expérience, voilà, de tenter en tout cas. Et ça s'est très bien passé, donc depuis 1 an maintenant je vis à Jorvik et j'exerce mon métier ainsi que ma passion avec Rêve. Bon j'avais pas d'écurie à moi, j'avais clairement pas les moyens d'en avoir une, j'avais juste un cheval et c'est David Morland qui m'a gentiment accueilli. Donc je paye une pension dans l'écurie qu'il a. Alors comment c'est disposé? Donc il a une écurie de club, toute une partie club avec des poneys, des chevaux, etc. Et il y a une partie proprio. Je suis dans l'une des écuries de proprio, pardon, je suis dans l'une des écuries, parce qu'il y en a 2 pour les proprios. Alors j'habite pas très loin, j'habite à Steve, c'est juste en haut. Je vais tous les matins à vélo pour voir Rêve et après pour travailler les autres chevaux. Donc ça va, j'ai réussi à me trouver une petite maison pas trop chère. Je la loue à une personne qui est très sympathique, qui était très gentille, qui a su m'accueillir, etc. Me montrer un peu les cafés du coin, etc., etc. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis là, j'ai beaucoup d'amis à Jorvik et dans l'écurie. Alors on va aller voir le loulou, lui dire bonjour et aujourd'hui on va faire une petite séance de saut, normalement avec une amie, j'espère qu'elle va venir parce qu'elle avait des petits problèmes. Je vous présente le fameux Rêve. Donc il est comme vous pouvez le voir très calme, très sympathique, très joli et très mignon. Moi je l'adore. Alors c'est un cheval que je sors souvent en concours, on fait souvent du saut d'obstacle, mais on arrive à faire du dressage. Ah oui, on fait du saut et du cross. C'est vrai que j'aime beaucoup le cross, c'est une discipline assez dangereuse, mais qui est très bénéfique et très agréable. Le dressage, c'est pas trop ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait le plus, mais je travaille beaucoup de chevaux en dressage, donc je m'y connais, donc forcément j'aime bien parfois de temps en temps faire des petits concours de dressage, c'est toujours bénéfique. On a fait la motte ensemble, sinon on a
assez gros concours et ça fait longtemps que je l'ai puisqu'il a 20 ans. Donc on a vécu beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui on va faire une petite séance de saut parce que bientôt j'ai un concours. Je sais pas si je vous filmerai, mais peut-être j'essaierai de vous filmer au moins ou de vous mettre des images au moins de mon parcours final et de ma place. Et on va faire ça normalement avec l'ami qui va venir. On va travailler sur des assez hautes hauteurs, hein. On va vraiment pas faire... on va travailler sur l'enchaînement des obstacles, être droit, le bon rythme, mouvement en avant, etc. Pour s'entraîner pour le concours. Et on va aller à Steve dans la grande carrière où ils ont installé des obstacles parce que y a plein de gens qui s'entraînent. Donc on va faire ça aussi. Je lui ai fait un bon pansage. Donc ensuite je vais le sceller et me changer, donc mettre des bottes, mettre une bombe et peut-être changer de pull parce qu'il fait assez froid et on ira dans la carrière détendre. Alors je lui mets d'abord son tapis, puis je viens mettre sa selle et régler la sangle, je sangle pas trop. Je lui mets son filet, il est adorable, hein. Les guêtres, j'oublie pas parce qu'on va sauter donc et comme il est un peu vieux, voilà. Donc on a commencé par une détente, mon ami n'était pas encore là mais vous inquiétez pas, il a détendu, hein. J'ai fait du pas, du trot, du galop. J'ai essayé de le réveiller un peu parce que comme vous pouvez voir il fait très froid, donc c'est un peu compliqué pour les chevaux. Et on a essayé de travailler le mouvement en avant parce que là on va sauter assez haut, donc faut qu'il soit réveillé. Voilà. Après avoir bien trotté, on est passé à la détente au galop. Alors il était un peu content le père, donc il m'a un peu embarqué au début. Détendre, on a commencé par une petite croix au trot. J'ai vraiment travaillé la croix, je suis allée droit au milieu et avec du mouvement en avant pour pas qu'il s'arrête. Il a été génial mais comme vous avez pu le voir il s'est un peu décalé donc on a recommencé.